Steph, Ouais. la première fois qu'on t'a vu, ça fait combien de temps? Je sais même pas, là, ça fait longtemps, là, ça doit faire 6-7 mois, là. Il faisait froid encore dehors, là. Oui, c'était au mois d'octobre. Ouais. Puis là, on est rendu Mois de mai. au mois de mai. Ouais. Est-ce que ta situation a changé depuis le mois d'octobre? Ta situation... Ma situation... amoureuse ou whatever, là? C'est un peu du pareil au même, là. C'est sûr qu'avec avec l'été qui arrive, maintenant, ça va changer un peu, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe l'été? Ben, l'été, il y a plus d'opportunités à fréquenter des filles, mais dans le fond, juste les fréquenter un peu, puis les laisser après, là. Attends, après. C'est qui arrive? Allô? Seb? Oui, ça va bien. T'es encore célibataire? Ouais, je le OK. sais encore. Puis je planifie de rester là pour les 2-3 prochains mois, là, peut-être trouver quelqu'un après, là. 2-3 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 2-3 prochains mois? C'est l'été, hein? C'est tout, là, c'est l'été. C'est quoi l'été? Qu'est-ce qui se passe l'été? Je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. À 20 ans, on cherche à créer des liens, on désire partager, être connu, être aimé. À l'ère des téléphones intelligents et des réseaux sociaux, je voulais comprendre comment cette technologie influence la quête amoureuse. Avant de faire ce film, j'ai rencontré 80 célibataires dans la jeune vingtaine. Puis, pendant 8 mois, j'ai suivi 6 d'entre eux. Je les ai choisis pour la façon particulière dont ils se servent des sites de rencontres et des réseaux sociaux et pour la manière dont ils gèrent leur image en ligne. Je me suis rendu compte que les jeunes d'aujourd'hui ont les mêmes rêves d'amour que les générations qui les ont précédés. Ils veulent tous être en couple et avoir des enfants. Mais comment les technologies et la culture de l'image influencent-elles leur façon de rentrer en contact et d'aborder les relations amoureuses? Les 6 rêvent de rencontrer la personne qui leur est destinée, car ils cherchent l'amour au temps du numérique. Sandrine vit et travaille avec son corps et son look. Elle est hôtesse et animatrice d'événements commandités. En ce moment, elle n'est pas satisfaite de son apparence. Elle fait de gros efforts pour l'améliorer. As-tu dormi cette nuit? Non, je suis vraiment brûlée, puis tu sais, j'ai pas été au gym depuis, genre, mercredi passé, là. Aujourd'hui, il faut que j'y aille parce qu'on est lundi, fait qu'il faut que je sorte ça comme faut, là. Ça me tente pas, là. Parce que là, tu t'es donné une discipline pour perdre du poids, c'est ça? Ben oui, tu sais, comme moi, dans le fond, les gens qui m'engagent en ce moment, ils s'attendent à quelque chose versus le profil qu'ils voient sur Facebook, tu sais. En ce moment, je suis pas dans ce que... Je suis over un petit peu mon poids, là. Fait comme, oui, c'est beau de faire le party et tout, là, mais comme, faut que je pense sérieux, là. Plus belle je suis, mieux, plus payants sont les contrats. Est-ce que tu vas te faire bouffer, je vais te suivre. Cool. Cool. Ça va peut-être enlever mon iPad de merde. Fait que là, cette semaine, si je fais comme toute ma diète comme il faut, puis que je vais au gym, puis que je dors comme il faut, puis que je bois beaucoup d'eau, puis du thé vert beaucoup, ça va paraître plus, tu sais. Ça a l'air drastique pour quelqu'un qui connaît pas ça, c'est quasiment 25 livres. Fait que... La shape que je vais avoir cet été, je suis censée l'avoir le charisme, chose qui est comme peut-être impossible, mais ils vont forcer. Je pense que j'allais m'acheter des produits pour m'aider. C'est juste des blancs d'œufs? Ouais. Moins de cholestérol. Oh yeah! Le déjeuner championne. Sandrine est dans un moment de sa vie où elle a décidé de se trouver un amoureux. Es-tu beau? Tu me l'avais-tu montré? Lui, j'allais au secondaire avec. C'est le gars hier, là, que je t'ai montré sur Facebook, là. Et je me sens mal. Ben, tu m'en as montré 4 hier. Je sais plus lequel tu parles, hein? Un peu. Ça, c'est non. Ça, c'est non! À genre avec les 4 en même temps. Ok, lui.
Ah ouais, il est cute. Fait que c'est ça. Fait que là, on dirait que ça m'a comme donné un boost pour écrire à tous les gars que je trouve comme parfaits pour être le père de mes enfants. Fait que là, je parle à 4 prétendants que j'ai comme semé des petites graines. Puis je m'en fous si ça prend 2 ans, mais au moins c'est des bons gars, là. OK, fait que là, tu t'es lancé, là. Tous les gars qui ont un potentiel, Ouais. t'as dit let's go. Go. C'est parti. Puis là, t'es en contact avec 4 gars. Ouais. Que peut-être eux n'ont pas réussi à comprendre encore que j'étais en train de les saisir, mais comme, Ça dérange pas, le contact est fait, puis tu vas voir ce que ça donne. ouais, tranquillement, pas vite. La fille avec qui tu penses peut-être être dans 10 ans, tu vas la rencontrer où? Dans un bar, dans la vraiment vie, pas. les réseaux sociaux? Puis ce partenaire-là, comment tu vas faire pour le trouver? Ça peut être dans un bar, ça peut être sur Scruff, Grindr, whatever, Tinder, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur... Je sais pas. Il y a peut-être Facebook, mais je sais pas, là, non, il faudrait... Comme dans un monde idéal, ça serait comme je retourne à l'université, puis je la rencontre là-bas, puis elle vient d'une bonne famille, pas trop de gars qui est passé dessus. Est-ce que ça va être sur Facebook, sur l'application? Non. Non, moi, je trouve vraiment que le monde, ils sont BS sur ces applications-là. Je trouve ça vraiment BS. Timothée, le romantique, cherche une fille grande et mince. Durant les 5 derniers mois, il n'a eu qu'un seul rendez-vous. Sur les applications de rencontres, il y a plus de garçons que de filles, donc la compétition est grande. J'ai décidé d'intervenir pour lui donner une chance. Là, tu lui as demandé quoi? J'ai demandé qu'est-ce qu'elle avait fait aujourd'hui. C'est peut-être trop général. Ouais, peut-être. Tu la trouvais cute? Pourquoi tu lui dis pas tout de suite que tu la trouvais cute? Un compliment, ça marche, hein? J'ai vu ta photo, je te trouvais super jolie. T'as rien à perdre, Timothée, dis-lui. Je leur dis pas parce que je trouve que ça sert à rien. Je lui parlerai pas si je la trouverais pas belle. Ils savent pas. Elles savent pas. Hein, Dis-lui. tu penses? Vas-y. Ouais, essaye. ok. Qu'est-ce que t'as écrit? J'ai dit, est-ce que tu as encore les cheveux turquoise? Ça te va très bien. Attends de voir ce qu'elle dit après le compliment. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Ah ah, elle a répondu? Ouais. Ben, elle te répond. Une conversation est partie, Timothée. T'es en relation. Go! Vas-y, lâche-la pas! Moi, je te propose quelque chose parce que tu me dis, ça fait 3-4 mois que t'es là-dessus. Là, t'as répondu? Ah, merci beaucoup. Veux-tu lui lancer une invitation? Ah non. Mais pourquoi tu ne demandes pas de la rencontrer ce soir? Est-ce que tu fais quelque chose ce soir? On va savoir. Non, je compte relaxer. Ah? Joue ton indépendant maintenant. Je ne te dérangerai pas davantage. Je te trouvais simplement jolie. Oh. Oui! Regarde, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Ouais. Là, je vais manger un craquelin, même si t'aimes pas ça. Non, ça me dérange pas. Ah! Ah! Est-ce qu'elle l'a lu? Ah! Moi, j'avais dit dommage, je ne ferai pas plus insistant, je te trouvais seulement fort jolie. Elle me dit merci, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Lance-lui une invitation ouverte. Fais-moi signe. Si t'as du temps. Tu veux te faire assis si tu as du temps? J'ai un horaire flexible. Non, non. L'as-tu envoyé, ça? Non. Non, non, pas j'ai un horaire flexible. Non, 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 non. Fais-moi signe si t'as du temps. Bye, belle femme. Oui, vas-y, Timothée. T'as rien à perdre. Combien on gage qu'elle va te revenir? Ah, tu penses? Ouais. Je trouve ça tellement têteux. Qu'est-ce que tu trouves têteux? T'es belle, t'es belle, t'es belle. Ah! C'est ça, j'ai dit, tu me feras assez si tu as du temps. Au revoir, belle fille. Elle me dit certain. Ah! Ah! Peut-être que. Ah! Ah, finalement, t'as peut-être un bon point de vue sur la chose. Faut que tu sois un séducteur. Tu les amènes vers toi après ça. Tu vas prendre un café, tu vois si ça clique, tu comprends? Ouais. Puis là, tu trouveras ta fille mince. Je ne suis pas certaine que ça va marcher,
Mais j'ai essayé de donner à Timothée une image plus virile et plus conforme aux stéréotypes que je perçois dans la dynamique gars-fille. As-tu l'impression que la réputation d'une fille, c'est différent de la réputation d'un gars? Vraiment. Oui. Un gars, on dirait, surtout avec la génération d'aujourd'hui, puis l'espèce de phénomène d'exhibition qu'il y a en ce moment, ça paraît bien pour un gars d'être épais, d'être courailleux, d'être macho, d'être beau, d'être chaud, comme on dit. Ouais. Mais pour une fille, automatiquement, porter l'étiquette de salope, je l'ai faite souvent, mais j'en suis pas une. Mais automatiquement, la société veut de toi que tu es une salope à la minute où tu montes tes seins, tu te maquilles un peu trop, puis tu sors. Ce que je fais dans tous les sens du mot. Hey, à chaque fois que j'ai dit le nombre de gars avec qui j'avais couché à un gars, le gars, il a toujours mal réagi. Un gars qui dit à ses chums, à ses amis que j'ai fourré 3 filles cette semaine, ça va être comme très chanceux, blablabla. Puis une fille qui dit ça, ben on va la traiter de pute, on va dire t'es une salope, blablabla, tu devrais pas faire ça, non, c'est pas correct. Si t'as une clé qui rentre dans toutes les serrures, c'est la meilleure clé. Mais si t'as une serrure qui se fait rentrer dedans par toutes les clés du monde, c'est à chier. Tu comprends? C'est comme ça avec les gars et avec les filles. Non, mais attends, on s'entend-tu, là? Quand tu couches avec une fille, ça prend des filles. Là. C'est pas fair. Y a-tu comme des putes puis des bonnes filles, c'est ça? Ben, yo, c'est toutes des... Y a des salopes puis des bonnes filles? Ben, yo, Des filles à marier, puis... S'il y a des bonnes filles, je pourrais... C'est pas dans mon entourage là, qu'on les trouve, là, mais comme... Les filles, c'est juste une question de temps avant que la génération change, puis qu'on se rend compte que c'est une autre étape, puis que là, les filles aussi sont au même niveau que les gars. Tu sais, l'égalité des sexes, c'est pas encore rendu partout dans les mêmes... dans ces circonstances-là. T'as couché avec combien de gars, Karine? Je dis pas. Pourquoi? Parce que c'est genre le nombre de gars avec qui on a couché, ça définit t'es une pute ou t'es une fille correcte. J'ai pas compté, mais je dois être rendue à une vingtaine à peu près. 13! Je pense 13 jusqu'à maintenant. Mais j'ai embrassé plus que 70 gars. Dans ta vie, t'as couché avec combien de personnes? Dans ma vie, je sais pas, moins d'une quinzaine. Quand on t'a rencontré, Gabrielle, je t'avais demandé avec combien de personnes t'avais couché. Oui. Tu viens du chiffre? 104. Tu dis 104 ou 124? 104. 104, c'est ça. T'es rendu à combien? Je suis rendue à 108, je pense. Je sais pas, c'est raisonnable. Est-ce que vous connaissez le nombre de filles avec qui vous avez couché? 17. 17? Ouais. Tu as couché avec combien de filles, Steph? 23. Hein? 23. 23. On a une liste, là. Allô? Allô, Corinna? Ben non, pas désolée. On est content de vous voir. J'ai encore des choses dans mon auto, j'arrive. Un ancien partenaire de Steve-O l'a appelé pour lui dire qu'il avait reçu un test positif pour une infection transmise sexuellement. Steve-O, où est-ce que tu t'en vas, là? Je suis à la clinique L'Actuelle. Je vais passer un test d'ITS. Je vais faire mon travail de citoyen et faire ce que j'ai à faire. Voilà. Je reste à l'extérieur de la clinique le temps de l'examen physique de Steve-O. Je vais aller à la clinique. La clinique, je vais aller à la pharmacie, dans le fond, prendre des trucs. Parce que c'est ça, en fait. OK, c'est quoi ça? C'est une chlamydia rectale LGBT OK. qui s'attaque au rectum et c'est très flagrant comme... Tu le sens? Tu le vois. OK. Tu le sens, tu le C'est vois. inconfortable, ouais. C'est plus qu'inconfortable, en fait. OK. Tu as l'impression qu'une partie de toi va se détacher de toi. Je vais devoir contacter, en fait, aussi la fréquentation. Là, tu fréquentes quelqu'un, Steve? Fréquentation est un très grand mot, mais j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder qu'on s'est rencontré la semaine dernière. On s'est vu 2 fois. OK. Et il y a eu un rapport sexuel. Donc, je vais devoir rentrer en contact avec lui puis faire la chose plate à faire, mais responsable.
Est-ce que tu te protèges quand tu as des relations sexuelles? Je me protège toujours. Oui. Le condom, il est toujours de la partie. Mais bon, quand n'importe quoi tu te frottes, tu joues peut-être un peu trop sur le bord. C'est peut-être une leçon aussi pour moi à prendre en ligne de compte que, justement, être plus vigilant, puis peut-être poser plus de questions aussi. Puis est-ce que tu as déjà attrapé une ITS? Je sais pas pourquoi je crois pas ton sourire. Non, j'ai jamais rien eu. Oui, t'en as attrapé. T'as déjà attrapé une ITS? Oui. Savais-tu de qui ça venait? Oui. OK. C'était quoi? C'était une chlamydia. Ah oui. Ben, j'ai eu un petit truc, genre, à la fin de l'été passé, là. Mais j'ai pris mes 4 pilules, puis c'est parti, là. Puis depuis, j'ai pas rien eu, là. C'était quoi? Ben, c'était l'affaire que tout le monde a, là. La chlamydia? Ouais. OK. Qu'est-ce que t'as attrapé? La gonorrhée claire. Chlamydia? Ouais. OK. T'es pas la seule. Non, ben c'est ça. Il y en avait plein. Corinna, est-ce que tu veux te rapprocher? Non, mets-toi debout près du comptoir, là. Ici. Ouais, ici. Les parents de Steph ont immigré de la Roumanie alors qu'ils n'avaient que 3 ans. C'est quoi la différence entre votre génération puis quand tu regardes ton gars? Nous, la vie était plus dure, hein, plus difficile. Tu avais besoin de combler les besoins de base, OK? Ta vie est en sécurité, tu as quelque chose à manger, tu as tout. Il faut faire quelque chose avec ta vie.